Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Je me suis vue dans le ciel, et j'ai vu la multitude des rachetés dans le ciel, avec une robe blanche, une palme à la main, un nouveau nom inscrit sur le front, comme le dit la parole. Et ils louaient et adoraient l'agneau qui est assis sur le trône et qui règne au siècle des siècles. Alléluia, oui, acclamons l'agneau. Difficile. Ça vous aidera à tenir devant le Seigneur. Et donc, dans ces temps difficiles, le triage se fait des vrais chrétiens et de ceux qui jouent aux chrétiens et qui ne sont pas vraiment chrétiens. La balle est séparée du grain. Puissions-nous nous trouver du côté du grain, de ceux qui sont de vrais chrétiens. Mon message sera celui-ci. Le Seigneur lance dans l'épreuve. Et le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre nous sont fatigués et chargés de diverses épreuves. Et le Seigneur vous dit, aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Du repos, dit le Seigneur. Venez à moi.
ce message puisse vous apporter paix, consolation, sécurité, une grâce particulière, un peu de baume sur vos blessures. Donc, combien il est merveilleux, notre Seigneur, qui nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc même quand nous passons par des moments difficiles, quand nous sommes éprouvés, ne perdons pas courage. Le Seigneur est à nos côtés. Il est avec nous. Il nous a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, jamais. Et dans ces temps de la fin, nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais nous savons une chose. Nous savons que le Seigneur sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que nous traversions l'eau, que nous traversions le feu, il sera avec nous. Il ne nous délaissera pas. Et comme les compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise, nous aussi, quand nous passerons par le feu, nous en sortirons sans sentir le brûlant. Ma sœur, si tu restes la main dans la main avec le Seigneur, tu peux passer par le feu, tu peux passer par l'eau, par les difficultés les plus grandes. Tu en sortiras vainqueur. Alléluia! Alléluia! Louange, victoire au Seigneur de la vie. Jamais il ne nous délaissera. Jamais il ne nous abandonnera. Parce qu'il est celui qui est tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde. Et vous savez, j'ai observé une chose, c'est que les personnes qui sont le plus éprouvées sont celles qui parlent le plus de la bonté du Seigneur. Parce qu'elles connaissent le plus la bonté du Seigneur. Elles l'ont vu à l'œuvre. Elles l'ont vu les consoler. Elles savent que le Seigneur les console, que le Seigneur les encourage au bon moment. Et quand il n'y a personne à côté d'elles, plus personne autour d'elles pour les encourager, lui, il est là. Il les tient par la main. Et il leur dit, mon enfant, ne crains pas. Je te ferai passer par l'épreuve la plus difficile. Car je suis avec toi. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui nous fait réaliser cette merveilleuse victoire? C'est quand nous faisons un choix. Quel choix faut-il faire pour expérimenter cette bonté de Dieu? C'est de choisir de regarder au Seigneur plutôt qu'aux circonstances. C'est ça. Quand vous êtes dans des circonstances difficiles, faites le bon choix. Dites, Seigneur, tout est triste, tout se dégrade autour de moi. Je souffre, Seigneur. C'est terrible ce qui se passe dans ma vie. C'est terrible. Mais Seigneur, je ne veux pas regarder aux circonstances. Je sais que tu es avec moi. C'est à toi que je regarde. Et ça, vous savez, lui faire confiance ainsi, ça honore beaucoup le Seigneur. Son cœur est content. Parce que le Seigneur est pour nous un Père, un ami, de chaque instant. Si nous voulons faire ce choix, ne pas regarder aux circonstances, mais regarder au Seigneur. Alors, j'ai développé mon sujet en plusieurs points. Le premier point sera celui-ci. Comment réaliser que le Seigneur est ma seule espérance dans l'épreuve? Parce qu'il faut nous préparer pour l'épreuve. Même si vous n'êtes pas dans l'épreuve actuellement, mais vous avez sûrement une amie, sûrement une sœur à côté de vous qui est dans l'épreuve et que vous pouvez aider. Et un jour, vous-même, vous passerez aussi par l'épreuve et vous serez tellement contente d'avoir une sœur à côté de vous qui lui dise, ma sœur, moi j'ai passé par là et j'en suis sorti vainqueur. Tu peux aussi. Tiens bon, tu arriveras à la victoire. Le Seigneur est avec toi.
Et je vais prier avec toi. Vous savez, c'est précieux d'être solidaires les unes des autres. De ne pas penser à son problème, de penser aussi aux autres autour de vous qui souffrent. Et moi, je l'ai vu dans ma propre vie. Quand je commençais à penser aux autres qui souffrent, le Seigneur lui pensait à mes souffrances. Tant que je pensais à mes souffrances, eh bien, le Seigneur ne pouvait pas agir comme il aurait voulu. Il y a des personnes assises avec de grandes fourchettes de 2 mètres. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en enfer, chacun pense qu'à soi. Alors, il piochait dans, le plat de riz, et il voulait mettre la fourchette à leur bouche. Seulement, la fourchette peut mesurer 2 mètres, ils n'arrivaient jamais à la mettre dans leur bouche. Ça, c'est l'enfer. C'est l'image de l'enfer. Penser à soi, pas penser à l'autre. Et il y avait la même table dans le ciel. C'est une image, ce que je vous raconte. Mais ça montre bien l'état des choses. Dans le ciel, il y a une même table, avec des personnes assises autour, avec les mêmes fourchettes de 2 mètres. Mais seulement au ciel, c'est différent. Chacun pense à l'autre. Alors, la personne enfourche dans le plat la nourriture et la met dans la bouche du voisin, en face. Ça va bien pour mettre dans la bouche d'en face. Et c'est ainsi que le Seigneur bénit. Ça, c'est le ciel. Pensez aux autres. C'est une bonne image, penser aux autres plus qu'à soi-même. C'est une très bonne image. Alors, je vais donc entrer dans le sujet. Donc, ces différents points que j'ai préparés. Dans l'épreuve, il faut savoir que Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur. Très souvent dans l'épreuve, on dit « Oh, pourquoi Seigneur? Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? C'est terrible. Je souffre, Seigneur. Pourquoi tu permets ça ?» On ne comprend pas ce que Dieu veut faire. Mais il faut se rappeler d'une parole du prophète Jérémie qui dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est une parole qu'il faut serrer sur son cœur quand nous passons par l'épreuve. Savoir que Dieu ne veut pas nous détruire. Il ne veut pas nous faire du mal. Dieu est un Père. Et s'il permet les épreuves, ce qu'il fait pour nous faire grandir à son image, eh bien, il a toujours un but derrière. Et je prendrai l'exemple de Joseph dans la Bible. Vous savez, Joseph, c'est un fils qui est né dans une famille de 12 enfants, 12 fils. Et lui, il était l'avant-dernier. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Malheur sur malheur. Et pourtant, Dieu était avec lui. Dès son jeune âge, la main de Dieu était sur ce jeune homme, Joseph. Son père, c'était Jacob, sa mère, Rachel. Et il avait des frères. Seulement lui, le Seigneur lui avait donné des visions, il avait béni particulièrement, parce qu'il avait un plan pour lui. Et les autres frères, comme vous connaissez l'histoire, ont été jaloux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Joseph dans un puits. Ils voulaient même le détruire. Ils voulaient même le tuer. Quel désastre! C'était malheur sur malheur. Vous voyez l'épreuve de Joseph dans le puits. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Mais il s'est trouvé dans le puits. Et après, il a été vendu par ses frères comme esclave à Potiphar en Égypte, un chef du royaume de Pharaon. Et là encore, il s'est trouvé une injustice encore. La femme de Potiphar qui veut le séduire, et ce pauvre Joseph qui se retrouve en prison. Encore pire. Le voilà en prison maintenant.
Mais il est dit de Joseph, chaque fois il est dit que l'Éternel était avec lui. Ce n'est pas parce qu'une personne passe par l'épreuve que Dieu n'est plus avec elle. Attention. Il y a maintenant des doctrines qui disent que si tu passes par l'épreuve, tu manques de foi. Tu n'as pas la foi. Ils disent que les chrétiens qui souffrent le martyre, ou la prison, ou toutes sortes de choses en Russie, en Chine, ils disent qu'ils manquent de foi. Qu'est-ce que c'est que ça? Toute la Bible parle d'épreuves que les hommes ont vécues dans leur vie, comment Dieu les a éprouvées, et qu'est-ce qu'ils sont devenus grâce à l'épreuve, justement. Parce que par l'épreuve, Dieu nous forme. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et pourtant, Joseph se trouvait en prison. Mais même en prison, Dieu était avec lui et il a pu bénir 2 serviteurs du Pharaon en prison. Si bien que pour finir, le Pharaon lui-même l'a appelé pour interpréter un rêve, comme vous connaissez l'histoire. Et voyant la sagesse, le Pharaon voyant la sagesse que Dieu avait donnée à Joseph, l'a établi prince d'Égypte, le premier après lui. Voyez un peu l'épreuve de Joseph. Je brosse le tableau rapidement. D'abord le puits, la mort. Ses frères voulaient le tuer, menace de mort. Ensuite la prison, pour des raisons injustes. Il y avait épreuve sur épreuve. Et parfois, le Seigneur permet l'épreuve dans notre vie, mais ne perdons pas les pédales, ne perdons pas pied, parce que Dieu nous éprouve. Et ce sera un grand honneur pour lui, pour le Seigneur et pour nous. Un deuxième point maintenant, je vais un peu plus vite. Dans l'épreuve, il faut se rappeler que notre Seigneur est grand, et très grand. Et pour cela, je prendrai l'exemple de Job. L'exemple de Job. Vous savez que Job, c'est peut-être l'homme après le Seigneur Jésus lui-même, qui a été le plus éprouvé dans la Bible. Il a été vraiment éprouvé. Le Seigneur lui avait donné toutes les richesses que beaucoup convoitaient. Des milliers de chameaux, de brebis, de moutons, des cheptels, des milliers de pièces de bétail. Il lui avait donné 10 enfants, 7 fils et 3 filles, sauf erreur. Il lui avait donné la santé, une femme, il avait tout pour être heureux. Dieu avait béni cet homme. Et alors vous connaissez son histoire. Comment Satan est allé auprès de Dieu dire, oui, c'est parce que Dieu, Seigneur, tu lui as donné toutes ces richesses que maintenant il t'aime. C'est bien sûr, mais enlève-lui tout ça. Et tu verras qu'il te maudit en face, a dit Satan à Dieu. Et c'est là que le Seigneur a permis à Satan de toucher Job, sauf à sa vie. Donc, voyez, le Seigneur mesure l'épreuve. Il est plus grand que l'épreuve. Il est très grand, le Seigneur. Et quand il nous éprouve, il dose l'épreuve. Donc, c'est ce qu'il a fait pour Job. Et nous voyons par là combien Dieu est grand. Parce que ce qui est arrivé à Job à la fin de sa vie montre toute la grandeur de notre Dieu. Et Job a été l'homme qui a parlé malgré la souffrance. Malgré la souffrance qu'il a endurée, il a pu parler quand même de la grandeur de Dieu. Ce qui est arrivé donc, c'est que tous ses biens lui ont été pris. Tous ses biens, il s'est retrouvé sans plus rien du tout, lui qui avait des richesses incroyables. Ses 10 enfants sont morts
dans une tempête, un ouragan, 10 enfants à la fois. Perdre 10 enfants à la fois. Ça, je crois qu'il n'y a aucun de nous qui a vécu ça. C'est très rare à entendre. Il faut le vivre. Et ensuite, il a encore même perdu sa santé aussi. Il avait des ulcères de partout sur le corps et il se grattait avec des tessons de bouteilles. Tellement sa situation était grave. Et malgré cela, Job a parlé de la grandeur de Dieu. Il n'a jamais maudit Dieu. Il ne s'est jamais rebellé contre Dieu. Il a posé des pourquoi à Dieu, c'est vrai, mais je pense que chacun de nous, chaque être humain, le ferait aussi dans son cas. Mais il a parlé, lui, de la façon la plus grandiose de la grandeur du Seigneur. Il a dit, Dieu est très grand. Qui peut le mesurer? Et voyez, si dans l'épreuve nous nous rappelons que Dieu est très grand que ce que nous pensons qu'il est, alors l'épreuve sera moins grande à nos yeux, même la plus forte, même la plus grande. Et ça me rappelle une femme de pasteur en France qui avait passé par une épreuve. On avait dû lui enlever un poumon. Mais elle connaissait la grandeur de Dieu, cette femme. Et vous savez ce qui s'est passé? Médicalement, c'est pas possible. Le Seigneur lui a remplacé son poumon. Alléluia, Seigneur! Alléluia! Tu es le Dieu de possible. Tu es grand, qui peut se mesurer à toi? Personne, Seigneur. Tu es très grand et digne de louange. Et puis, un autre témoignage que je vais vous donner. Nous étions l'année dernière au Burkina Faso, le pays à côté, ici, et nous faisions quelques réunions d'évangélisation. Et le Seigneur m'a donné cette parole de connaissance. Il y a ici une femme, et je dis, il y a un an donc, en arrière, je dis, il y a une femme qui a de terribles brûlures dans les yeux. Le Seigneur maintenant touche les yeux et enlève ces brûlures. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que le cas était beaucoup plus grave que ça. Cette femme travaillait dans un laboratoire. Il y avait une femme dans l'auditoire qui avait ce problème. Elle avait de terribles brûlures, mais il y avait de quoi. Elle venait d'avoir un accident. Elle avait reçu de l'acide nitrique dans les yeux. Ça lui avait complètement brûlé les yeux. Alors des brûlures, il y en avait. Même des très fortes brûlures. Et elle ne pouvait presque plus voir. Et au moment où cette parole a été donnée, le Seigneur a touché ses yeux. Et cette femme, non seulement les brûlures ont cessé, elle est venue dire qu'elle était complètement guérie. Elle voyait, et elle portait des lunettes, elle avait pu voir son lunette. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je me rappelle, cette femme, elle pleurait. C'était émouvant de voir cette femme-là. Ce que le Seigneur a fait. Vous voyez, Dieu est très grand. Et quand il nous arrive une pire catastrophe, le Seigneur n'arrive jamais en retard. Il est toujours là au bon moment. Et il a vu cette femme, les souffrances de cette femme. Tout le monde lui disait, tu ne vas plus jamais voir, tu vas perdre ta vue. Et c'était le cas. La vue s'en allait, elle ne pouvait plus voir. Et des brûlures atroces, évidemment. Maintenant, le troisième point, ça c'est dans l'épreuve se rappeler que notre Seigneur est grand, très grand. Dans l'épreuve, savoir que c'est par la volonté de Dieu que les bonnes choses et les mauvaises nous arrivent aussi. Tout est par la volonté de Dieu. Bien sûr, il y a des mauvaises choses qui peuvent nous arriver à cause de nos propres bêtises. Si nous faisons une bêtise, nous-mêmes, eh bien, c'est notre faute, bien sûr. Mais les choses qui nous arrivent sans que nous ayons fait de bêtises, les malheurs qui nous arrivent sans que nous ayons fait de bêtises, eh bien, Dieu les permet quand même.
que une terrible souffrance. Nous étions en Angleterre, à l'école biblique, et je venais d'accoucher. L'enfant était mort. Et on m'a mise dans une chambre avec 25 mamans, chacune son bébé, sauf moi. C'était un peu cruel. Le Seigneur a permis tout cela. J'étais jeune, j'avais 25 ans. Et puis, là, j'ai fait une dépression, moi aussi. J'ai cru que la terre s'écroulait sous mes pieds. La souffrance était terrible. On s'était tellement réjouis pour ce premier enfant. Le premier, c'était difficile à donner. Très difficile à donner, le premier. Et c'était probablement un fils. On ne l'a pas montré, on a refusé de me le montrer. Mais après, j'ai fait une dépression. Et regardez la suite. Comment le Seigneur m'a sorti de la dépression? J'ai pleuré pendant 24 heures, pour ainsi dire sans m'arrêter. Si bien qu'on avait dû tirer un rideau autour de moi pour m'isoler des autres, pour que je ne dérange pas les autres. Et puis, c'est là que le Seigneur est intervenu. Il m'a surnaturellement consolé. Je dis bien surnaturellement. Il m'a donné une révélation au fond de mon cœur. Il m'a montré, je ne peux même pas vous l'expliquer vraiment parce que c'est trop grand à expliquer. C'est trop infini, ça vient d'un Dieu infini, alors c'est difficile à expliquer. Mais je vous dirai du mieux que je peux ce qui s'est passé là. Le Seigneur m'a consolé en me montrant la souffrance que lui, son cœur de père, a eue quand il a donné son fils. Ça, je ne pourrai jamais oublier. J'ai donné mon fils unique. Et moi, c'est mon fils unique. J'en ai point d'autres. Tandis que toi, tu en auras d'autres. C'est ce que Dieu m'a dit. Et quand j'ai vu la souffrance du Père, de Dieu le Père, en donnant son Fils unique, pour moi déjà, pour me sauver moi, pour vous sauver vous, pour sauver tous ceux qui veulent bien accepter son sacrifice, eh bien ma douleur à moi, elle a pâli. Elle a pâli. C'était plus rien de ce coup. J'ai arrêté de pleurer d'une seconde à l'autre. C'était fini la souffrance de perdre mon enfant. C'était plus rien du tout de ce coup. Et après, j'ai pu reprendre la lecture de la Bible, j'ai pu reprendre la prière. On a pu tirer le rideau autour de moi. Et puis, je lisais la Bible, je méditais, j'étais en paix avec le Seigneur, je l'ai remercié pour cette grande consolation qu'il m'a accordée. Et toutes ces femmes-là, elles sont venues me poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? On vous a vu pleurer, on sait pourquoi vous pleurez, mais... Et d'un seul coup, vous ne pleurez plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pu leur expliquer que quelqu'un m'avait consolé. Et je les ai encouragés à rencontrer ce quelqu'un-là. Et j'ai pu leur parler du Seigneur à toute la chambre. Les 25 mamans qui venaient, qui ont vu le miracle sous leurs yeux de la consolation de Dieu. Ça aussi, c'est puissant. Vous savez, on parle de miracle. Celui-là aussi, c'est un miracle. Hein, vous savez. Un très grand miracle. Et puis, elle pouvait même, la douleur était tellement partie que je pouvais prendre les enfants des autres dans mes bras, avec joie, et me réjouir du bonheur des autres. C'est beau, hein? C'est beau. Il faut toute la puissance, toute la grâce de Dieu pour cela. C'est merveilleux d'expérimenter la consolation de Dieu. Et vous savez, ce premier garçon s'appelait Jean-Daniel. Et après, juste après, on est rentré au collège biblique. Et arrivé au collège, ils avaient débarrassé toutes les affaires d'enfants que j'avais préparées. Et ils avaient fleuri toute la chambre. Et moi, d'un seul coup,
La douleur voulait revenir. J'ai dit non, je ne veux plus. Non, je refuse cette souffrance-là. Je ne la veux plus. Vous savez, c'est là qu'il faut résister aussi à la souffrance. Il ne faut pas se prendre en pitié trop, vous savez. Parce que sinon, des fois, on ne s'en sort pas. Et le Seigneur ne peut pas nous aider non plus. Là, je vous dis des petits secrets que j'ai vécu dans ma propre vie, très fort. Et alors là, les fleurs, ça me faisait, c'était très gentil de la part des étudiants, très gentil. Ils pensaient bien faire. Mais moi, ça me faisait l'apparence d'un ensevelissement, d'un enterrement. Alors, la blessure a voulu revenir. J'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas. Et alors, pendant la nuit, le Seigneur m'a visité une seconde fois. Un ange du Seigneur est venu dans ma chambre, quelqu'un de surnaturel, et m'a dit, je te donnerai un autre fils. Et vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur a éprouvé ma foi. À chaque naissance, j'attendais le fils, promis. Il y a eu, vous savez quoi? 3 filles après. Le Seigneur a testé ma foi. Avec beaucoup d'amour, il est merveilleux le Seigneur. Il est un Père merveilleux. Et puis, le 4e, ça a été le fils. Il est arrivé le fils. Il a 28 ans maintenant. C'est un homme. Et le Seigneur va l'utiliser certainement. Il a fait des promesses aussi à ce moment-là pour ce fils-là. Donc, dans l'épreuve, savoir que c'est là, par la volonté de Dieu, que les bonnes choses et les mauvaises m'arrivent. 4e point, dans l'épreuve, se rappeler que le Seigneur connaît tout parfaitement. Tout parfaitement. Et là, je vous parlerai de ce que j'ai vécu au mois de mars cette année, parce que le Seigneur a fait des merveilles. Au Burkina Faso, nous étions de nouveau au Burkina Faso au mois de mars, 2e fois. Au mois de novembre dernier, au mois de mars cette année, où le Seigneur nous a utilisés pour bénir ses serviteurs. Et pendant le séminaire, où il y avait plus de 2000 pasteurs au Burkina, le Seigneur m'a donné cette parole de connaissance qu'un pasteur ici a laissé son enfant malade à la maison et qu'il se fait beaucoup de soucis pour cet enfant-là. Mais le Seigneur, il connaît toutes choses, il sait tout. Il sait tout ce que vous avez, les fardeaux que vous avez sur votre cœur, il sait tout. Alors quand il montre quelque chose, c'est merveilleux. On voit qu'il sait tout, et ce qui est merveilleux, c'est que c'est comme s'il nous appelait par notre nom. Et cet homme-là, c'est comme s'il m'appelait toi là-bas. Je sais que tu as un enfant malade. N'est-ce pas touchant? Ça nous touche beaucoup quand le Seigneur nous appelle par notre nom. Toi là-bas, tu as un enfant malade. Eh bien, je suis en train de guérir cet enfant. Alors ce pasteur, il n'a qu'une hâte. Le séminaire fini à midi. Il rentre chez lui. Il avait laissé l'enfant très malade à la maison. Il avait même laissé de l'argent à sa femme pour l'hospitaliser en cas d'urgence. C'était grave. L'enfant était très malade. Il rentre à la maison à la fin du séminaire. Qu'est-ce qu'il voit? Son enfant qui s'amuse dehors. Alléluia! Alléluia, Seigneur! Merveilleux Seigneur! Alléluia, c'est vrai. Combien le Seigneur est bon. Savoir dans l'épreuve que le Seigneur connaît tout parfaitement. Tout parfaitement. 5e point dans l'épreuve. Savoir que si le Seigneur nous afflige, nous éprouve, ce n'est pas à toujours qu'il le fait. Ce n'est pas pour toujours. L'épreuve ne va pas durer toujours. Et n'est-ce pas notre cas? Quand nous sommes dans l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? Nous pensons au Seigneur, quand est-ce que ça va finir? Mais j'en ai hâte. C'est long. C'est tellement long, Seigneur. Je perds patience. Quand est-ce que ça va finir? C'est dur, je souffre, Seigneur. Et nous avons l'impression d'être comme dans un tunnel qui ne finit jamais. Mais rappelons-nous d'une chose.
les épreuves que le Seigneur permet ont un aboutissement. Il y a toujours une fin à l'épreuve. Et là, le cas de Job, je reprendrai le cas de Job. On va lire, si vous le permettez, juste ce passage-là au moins. Ce passage-là, voyons dans Job, chapitre 42, au verset 12. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que l'épreuve de Job a été terminée? Tous ses biens ramassés, tous ses biens il avait perdu, ses 10 enfants il a perdu, sa santé il a perdu. Il avait tout perdu et sa femme l'avait même maudit. Il a dit, maudit Dieu et meurt, lui a dit sa femme. Il était tout seul devant le Seigneur. Et le Seigneur l'a honoré après ça. L'a beaucoup honoré. Parce qu'il a vu l'intégrité de son serviteur, Job. Et il est dit, au verset 12, que pendant les dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses à la fin de sa vie. Et il eut 7 fils et 3 filles, le Seigneur. Il a redonné mieux. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Kétia, à la troisième celui de Kéren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Il lui a donné mieux qu'avant. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et il ne se trompe jamais dans ses voies. Jamais, jamais. Si bien que l'épreuve ne durera pas toujours. Job, ça a duré un temps. Ça a duré un temps. Le Seigneur permet que ça dure un temps dans notre vie. Mais il a préparé l'issue, la sortie. Et la sortie est glorieuse, ma sœur, si tu tiens le coup. Si tu ne murmures pas. Si tu ne tournes pas le dos à Dieu. Si tu reconnais sa sagesse. De grands professeurs et de grands éducateurs. Et de Père céleste. De Père céleste. Un 6e point. Dans l'épreuve, se rappeler que le Seigneur est tout puissant. On a dit le Seigneur est grand, oui, c'est vrai, il est grand, il est plus grand que toutes les épreuves, il est plus grand que toutes les maladies, il est tout puissant, il est maître sur chaque chose. Le Seigneur est dans l'épreuve, se rappeler que le Seigneur est tout puissant. Et là, je vais évoquer 2 miracles que nous venons de dire. Un, l'année dernière, d'une femme de serviteur de Dieu. Nous étions à un séminaire de serviteurs de Dieu à Ouagadougou. Et pendant le séminaire, le Seigneur a donné cette parole de connaissance. Qu'un pasteur ici a laissé sa femme très malade à la maison. Et que le Seigneur est en train de la guérir dans sa maison. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai dit cela de la part du Seigneur, cette femme qui était non seulement gravement malade, mais elle était mourante, agonisante depuis 10 jours, renvoyée par l'hôpital de Ouagadougou pour mourir chez elle. Les médecins avaient dit, pas la peine d'ouvrir, les intestins sont tout pourris. Laissez-la aller à la maison, mourir. Alors elle était sur son lit de mort. Elle voyait les anges de la mort venir. Elle voyait tout un tas de choses. Des ténèbres, c'était terrible ce qu'elle a vécu. Et au moment où cette parole de Dieu a été donnée au séminaire, cette femme sur son lit, agonisante, à la maison, a entendu la voix du Seigneur qui lui disait « J'ai une de mes servantes qui est en train de prier pour toi. » Et à ce moment-là, elle a vu comme le voile de des ténèbres de la mort se fondre en deux. Et le projecteur de Dieu descend sur elle et
marcher et presque plus voir, elle était presque aveugle et paralysée pour ainsi dire. Et là, d'un bond, elle s'est levée, la puissance de Dieu a traversé son corps, elle s'est levée d'un bond, elle a dit ce n'est plus rapide, c'est Christ. Alléluia, Alléluia, Anne-Marie. Et c'est la sœur du Assemblée de Dieu du Bernard. Et c'est grâce à elle, grâce à ce miracle-là, nous sommes retournés au mois de mars cette année. Et cette femme est toujours guérie. Je suis en correspondance avec elle. Et au mois de mars, nous étions au grand séminaire où il y avait plus de 2000 pasteurs. Cette femme a rendu témoignage. Et son mari est venu confirmer son témoignage. Et le Seigneur a donné encore une autre parole de connaissance, disant qu'elle souffrait du cœur. Et le Seigneur a encore fini de guérir ça. Il a guéri complètement. Et maintenant, elle sert le Seigneur. Maintenant, elle est engagée dans le service du Seigneur, dans un groupe d'intercession. Et elle vient de vivre elle-même un miracle. Et maintenant, elle vient de vivre un grand miracle, un jeune de 18 ans qui était sous-développé et qui avait une hépatite. Un jeune de 18 ans qui avait l'âge d'avoir 9 ans, qui avait l'air d'avoir 9 ans, sous-développé. Eh bien, le jeune a été guéri de son hépatite et a commencé à grandir. Alléluia! Le Seigneur est tout puissant. Il est tout puissant. Et il nous aide. Dans l'épreuve, souvenons-nous que le Seigneur est tout puissant. Et le dernier point, dans l'épreuve, réalisez que Jésus est vivant. Et que parce qu'il est vivant, je peux compter sur lui. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité des morts. Alléluia. Il est vivant. Il est ici. Et vous savez, la preuve que le sacrifice de la croix a été accepté par Dieu le Père, le sacrifice de Jésus à la croix pour nos péchés, pour tes péchés, pour mes péchés, à la croix, il a souffert à ta place, à ma place. Il a souffert, le Seigneur Jésus, pour toi, pour que toi tu puisses être sauvé. Et son sacrifice, il est allé le présenter à Dieu le Père. Et Dieu le Père a approuvé, la preuve que Dieu le Père a accepté son sacrifice, c'est qu'il l'a ressuscité des morts. C'est comme le oui du Père. Le seul homme sur la terre qui est ressuscité des morts, c'est Jésus-Christ, le vivant. Vivant au siècle des siècles. Et parce qu'il est ressuscité, et parce qu'il vit, nous vivrons aussi avec lui. C'est là notre espérance glorieuse. Alléluia. Un jour, nous serons près de lui. Un jour, nous le verrons face à face devant lui. Puissions-nous être prêts à entrer dans sa gloire. Et parce qu'il est vivant, il fait des miracles aujourd'hui. Il continue de guérir pour montrer que c'est lui le seul capable de pardonner tes péchés. Mais ce qu'il veut d'abord faire dans ta vie, si tu ne connais pas le Seigneur comme ton sauveur, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne connaît pas Jésus comme son sauveur, eh bien, le Seigneur veut te parler, veut t'amener à ses pieds, veut faire de toi une nouvelle créature. Mais pour cela, il faut que tu te repentes de tes péchés. Loin de Dieu, ta vie, loin de Dieu, est une vie sale, souillée. Jamais rien d'impur ni de souillé ne pourra entrer dans le ciel, dans ce ciel de gloire où tout est saint, où tout est pur. Si tu as encore tes péchés sur toi, mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle. Viens à lui. Viens, alors qu'il en est temps. Et je
je voudrais encore raconter ce dernier miracle, ou peut-être deux encore, qui ont eu lieu au Burkina, qui montrent que Jésus est vivant. C'est celui-ci. Il y avait, je faisais une réunion avec les femmes, c'était l'année dernière, au mois de novembre. Une réunion comme celle-ci, avec les femmes. Et il y avait dans l'auditoire, le Seigneur a donné cette parole qu'il y avait quelqu'un, une femme, qui souffre de maladies graves, des intestins, et que cette maladie l'a détruit. C'est une femme qui se vidait littéralement, qui se vidait intérieurement. Elle avait une diarrhée qui la faisait mourir à petit feu. Elle allait 6 à 7 fois par jour à faire. Elle ne faisait que ça. Et toute l'église avait prié pour elle, avait jeûné pour elle. Et rien ne s'était passé. Et là, au moment où cette parole a été donnée, le Seigneur a eu compassion de cette femme. L'église avait prié, jeûné pendant 2 ans. Rien ne s'était passé. Là, elle était à l'article de la mort, elle aussi. Et le Seigneur l'a touchée à sa place. À sa place. Et cette femme est venue complètement guérie. Elle est venue rendre témoignage. Elle était complètement guérie. Le pasteur aussi est venu confirmer la guérison de cette femme. Tu connais ma situation. Tu sais ce dont j'ai besoin. Tu connais ma souffrance, Seigneur. Et tu me permettras. Je sois éprouvé au-delà de mes forces. Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Tu m'as parlé. Tu t'occupes de moi. Tu es un Père tout-puissant, merveilleux, miséricordieux. Garde-moi de murmurer dans l'épreuve. Pardonne-moi d'avoir murmuré dans l'épreuve si souvent, d'avoir douté de ta compassion, douté de ta miséricorde, douté de ta puissance. Ô Seigneur, pardonne-moi. Je veux te faire confiance, te laisser agir, te laisser faire. Conduis-moi, Seigneur, dans tes voies. Et si tu juges bon de m'éprouver, eh bien, Seigneur, je vais trouver auprès de toi la force pour aller jusqu'au bout de l'épreuve. Et le Seigneur, quand il nous éprouve, ne nous donne pas seulement l'épreuve, mais il nous donne aussi la force pour la supporter. Toujours. Toujours. Il est fidèle pour cela. Alléluia. Écoutez, le Seigneur a donné cette parole d'encouragement pour une personne au milieu de nous, qui, il y a seulement quelques mois, a vu le Seigneur la sortir de très grandes difficultés. Ma fille, te dit le Seigneur, tu viens juste de voir comment ma main puissante est intervenue pour toi et ta famille, et t'a sorti de problèmes insolubles. Tu viens de recevoir des solutions de ma part pour tes circonstances extrêmement difficiles. Tu as même pensé que tu périrais dans ces circonstances, que tu ne t'en sortirais pas vivante. Je viens de te montrer combien je t'aime. J'attends de toi que maintenant tu cesses de vivre pour toi-même et que tu commences une autre vie, une vie nouvelle avec moi. Je veux transformer ton mari. Mais à toi, mon enfant, je demande une conduite digne de moi. Donne-moi ton cœur tout entier. J'ai un plan pour ta vie. Laisse les choses que tu aimais dans le passé pour te tourner vers celles qui sont éternelles et seules capables de satisfaire ton cœur. Alors,
tu mettras de nouveaux fondements à ton foyer. Alléluia, je prie pour cette dame, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Tu l'as sortie du tunnel et maintenant, Seigneur, tu lui dis ce qu'elle doit faire pour que son foyer, son mari soit transformé. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Louange à toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Restons dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est présent. Et quand il est présent, il se passe toujours quelque chose. Restons dans la paix. Le Seigneur est un Dieu de paix. Et il nous communique sa paix en toutes circonstances. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a une dame au milieu de nous qui cherche du travail depuis des mois, sans en trouver. Mon enfant, sais-tu que je veux aussi te secourir dans ce domaine? Attends-toi à moi, car c'est moi qui ouvre les portes et qui les ferme. Je suis celui qui tient toutes choses dans ma main. Je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins, selon ma richesse et avec gloire. Je vais prochainement, te dit le Seigneur, t'ouvrir une porte insoupçonnée pour toi. Et cette porte-là, personne ne pourra la fermer. Car si moi j'ouvre une porte, dit le Seigneur, personne ne peut la fermer. Laisse-moi conduire ta vie dans tous les domaines et tu expérimenteras ma grande fidélité à ton égard. Merci Seigneur pour cette personne qui tourne depuis des mois à trouver du travail. Seigneur, tu lui ouvres une porte maintenant. Et ma sœur, tu vas trouver du travail. Alléluia, merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci au milieu de nous. Persécuté par sa famille, qui l'a chassé de la maison, parce que tu es venu à Jésus. Ta famille pensait qu'en te chassant, ils obéissaient à Dieu, qu'ils m'obéissaient, mais ils n'obéissaient qu'à leur religion. Et le Seigneur te dit, ma fille, j'ai vu tout ce qui s'est passé dans ta vie. Autrefois, tu avais une famille. Maintenant, tu te retrouves toute seule. Autrefois, tout le monde était autour de toi et avec toi. Maintenant, tu es comme abandonné, rejeté. Tu te retrouves dans une grande solitude, comme un grand silence. Ton cœur en est meurtri. Tes pensées sont parfois angoissées face à l'avenir. Voici mes paroles pour toi. Même si ton père ou ta mère t'abandonnait, ou même un mari, un fils ou une fille, moi je t'accueillerai, le Seigneur. Ne suis-je pas meilleur pour toi que même ta propre vie? Mes chemins ne sont-ils pas meilleurs que tous ceux que ta famille pouvait t'offrir? Dans ta souffrance, viens te réfugier dans mes bras de Père. Je veux semer, je veux te serrer sur mon cœur, te soutenir, te protéger, t'aimer, te dit le Seigneur, te consoler, mon enfant. Tu trouveras en moi un ami et je serai pour toi plus proche que ton propre frère. Je ne te délaisserai jamais, mon enfant, ma fille. Je ne t'abandonnerai jamais. Regarde à moi. Je veux être pour toi le meilleur des amis. Le meilleur des amis. Seigneur, je te prie pour cette personne-là aussi. Cette jeune fille. Seigneur, tu l'encourages. Elle a été rejetée par sa famille. Rejetée à cause de toi. Alors là, Seigneur, c'est toi qui deviens son père. Et tu prends soin d'elle. C'est comme si elle était orpheline à tes yeux. Et tu as dit que tu prenais soin des orphelins et des veuves. Seigneur, tu es le Père des orphelins et des veuves. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant, le Seigneur va guérir
certaines personnes au milieu de nous. Le Seigneur a montré qu'il y avait une femme ici qui a un membre dans lequel s'est installée une forme de paralysie. Tu ne peux plus bouger ce membre comme avant. Eh bien, le Seigneur pose sa main sur toi maintenant. Reçois la guérison du Seigneur. Sois guéri, que ce membre paralysé refonctionne au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois-la de la part du Seigneur. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Et il y a une autre femme ici qui a des brûlures dans les yeux, une infection dans les yeux. Tu souffres. Et par moments, cela t'empêche de voir correctement. Et cela peut même dégénérer dans une situation grave. Mais le Seigneur a vu ces yeux, cette infection dans tes yeux, et il pose sa main, ses doigts dans tes yeux. Elle te guérit maintenant aussi, te donne la guérison. Reçois-la. Reçois la guérison du Seigneur. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois-la. Dis merci Seigneur. Merci pour ta puissance de guérison qui agit dans ses yeux maintenant. Alléluia, merci Seigneur. Et il y a une dame qui a un ulcère malin qui ne se ferme jamais, mais au contraire, grandit de jour en jour. La douleur, ça te fait terriblement mal. Et maintenant, le Seigneur te touche dans l'ulcère et la douleur s'en va. La douleur s'en va maintenant. Alléluia, parce que la puissance de Jésus t'a visité, a touché cette plaie. Et tu reçois la guérison. Merci Seigneur. Tu vois toutes les choses cachées, partout où elles se trouvent. Merci Seigneur. Tu es là et tu vois ce qui se passe. Et il y a au milieu de nous une dame qui est atteinte d'une maladie incurable que personne jusqu'à ce jour n'a pu et ne peut aujourd'hui encore pas guérir. Ton avenir est sombre, mais moi aujourd'hui, dit le Seigneur, je te prends par la main et te conduis jusqu'à la sortie du tunnel, jusqu'à ma divine lumière. Et ma puissance traverse ton organisme et guérit cette maladie incurable que personne ne peut guérir. Et chasse, élimine dans ton organisme tout ce qui te détruit. Alléluia. Seigneur, merci de toucher cette personne, cette dame. Merci. Merci de purifier son organisme de cette maladie qui la ronge. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Tu es vivant. Tu sais toutes choses. Il y a une dame aussi, une autre, qui ne peut manger correctement. À chaque repas, ton estomac brûle tellement que tu n'as même plus envie de manger. Et tes intestins non plus ne fonctionnent plus bien. Tout ton système digestif est en train de se détruire. Et ton cas s'aggrave de jour en jour. Mais aujourd'hui, dit le Seigneur, je te touche. Alléluia. Merci Seigneur pour ton attouchement divin. Merci pour ta présence auprès de cette personne. Seigneur, merci de la toucher. Merci de la guérir. Merci de la délivrer. Merci Seigneur de rétablir tous ses organes digestifs. Plus de brûlures. Les intestins qui fonctionnent normalement. Plus de constipation. Rien. Tout fonctionne normalement à partir d'aujourd'hui. Merci Jésus. Et une dame qui a les sinus bouchés aussi. Et ça te provoque de terribles maux de tête. Tu souffres beaucoup. Et ça reste toujours là. Depuis des mois, tu as ça. Eh bien, le Seigneur débouche tes sinus aussi. Il pose sa main sur ton front et il te guérit aussi. Merci Seigneur. Guérir cette personne et de lui enlever tout ce blocage ici, sur le front et dans le nez. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois la guérison, ma sœur. Reçois la touche du Seigneur. Il est près de toi, il te touche maintenant. Dis merci Seigneur. Tu m'as touché comme la femme qui avait la perte de sang, qui a touché le bord du vêtement de Jésus et qui a reçu la guérison. Tu reçois maintenant. Merci Seigneur. À toi la puissance et la gloire.
qui ont des difficultés dans leur famille, toutes celles qui ont des difficultés à leur travail, dans leur maison. Seigneur. Voici une dame qui souffrait précisément de terribles et violents maux de tête. Elle faisait de terribles crises de migraine. Sa tête lui faisait tellement mal que c'était comme si quelqu'un lui tapait dessus. Elle ne pouvait même pas toucher sa tempe. Ça lui faisait tellement mal. Elle avait l'impression même que sa tête allait éclater. Et aujourd'hui, au moment où cette parole de connaissance a été donnée, le Seigneur l'a touchée et toute douleur a complètement disparu. Tout a disparu. Elle éprouve une immense joie. Elle ne veut que louer le Seigneur. Qui veut dire quelque chose. Alléluia, Seigneur. N'ayez pas honte. Venez dire ce que Jésus a fait pour vous. Ça réjouit. Il y a quelqu'un là, oui? Venez. Oui, ce soir. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ce soir. Oui, pas toute votre vie, ce soir. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu parce que il est arrivé un moment, je sentais une douleur dans la tête. Mais ce soir, quand la servante a dit que le Seigneur me délivre, j'ai senti quelque chose qui sort de ma tête. Alléluia. Pour moi, je bénis le nom de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je l'adore que tu es visité par le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous t'adorons Seigneur. Et puis quelqu'un encore. Alléluia. Là-bas, au fond. Cette dame passait dans la rue, à côté de l'église, lorsqu'une force, comme un aimant, l'a attirée dans l'église. Elle est entrée, elle s'est assise et a écouté le message avec attention. Au moment où les paroles de connaissance ont été données et où la puissance du Seigneur s'est mise à agir, cette femme, qui était souffrante, a été touchée par le Seigneur et complètement guérie. Alléluia! Gloire au Seigneur! Il est vivant! Il savait qu'elle passerait par là. Combien le Seigneur est bon et combien il nous aime. Le Seigneur veut maintenant complètement transformer cette femme qui est si profondément touchée puisque son mal a complètement disparu. Cette dame est alors exhortée à donner toute sa vie au Seigneur et à revenir écouter la parole de Dieu et les bonnes choses que le Seigneur veut encore lui donner. Alléluia, merci Seigneur. Oh Seigneur, alléluia, je fais quelque chose et quelque chose dans sa vie. Oh Jésus. Alléluia. Cette dame est complètement bouleversée. Elle pleure. Elle se trouve en grande difficulté dans son foyer. En fait, elle n'a jamais eu confiance en son mari. Et elle était prête à l'abandonner ce soir avec les enfants et à repartir dans le foyer de ses parents, tellement elle avait souffert. Mais, en entendant les paroles prophétiques d'exhortation données ce soir, elle a décidé d'obéir au Seigneur et de retourner auprès de son mari et de ses enfants. Profondément bouleversée, elle repart avec confiance, rassurée de savoir que le Seigneur va l'aider et réparer son foyer. Quel miracle! Gloire au Seigneur! Rien n'est impossible à notre Dieu. Il ne guérit pas seulement nos corps, mais il est aussi le réparateur des brèches que l'ennemi a faites dans nos foyers. Alléluia! Il est vivant, il voit toutes choses. Gloire à son nom. Cette personne est complètement désemparée. Elle a subi traitement sur traitement à l'hôpital sans résultat. Finalement, elle a dit au Seigneur, « Là où je vais ce soir, Seigneur, il faut que je trouve ma guérison. » Et quand la parole de connaissance a été donnée, ce soir, le Seigneur l'a touchée. Elle en est complètement bouleversée et ne sait même plus quoi dire. Elle est profondément émue et touchée par l'amour grandiose du Seigneur à son égard. Elle ne sait comment le remercier. Elle a senti l'attouchement du Seigneur.
et ne sait comment le louer pour son immense amour à son égard. Merci Seigneur. Il mérite d'être acclamé, le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Moi, j'ai pris la prophétie concernant le travail. Parce que ça fait déjà dans une banque. Et puis 6 mois après, on m'a enlevé de la banque. Et donc, j'ai déposé mes dossiers. Ça fait depuis quelques mois, je cherche du travail, je ne trouve pas. J'ai dit, ah Seigneur, ce problème-là, vraiment, je trouve quand même une solution à ça. Et vraiment, cette prophétie m'est allée vraiment droit au cœur. Quand la prophétie a été lancée, j'ai dit, tu as touché aujourd'hui mon cœur, vraiment. J'ai pris cette prophétie et je sais que c'est. Alléluia. De nombreuses femmes sont encore venues rendre témoignage ce soir-là. Certaines d'entre elles avaient été gravement malades. Et ce soir-là, elles ont été touchées par le Seigneur, qui est miséricordieux et qui a une solution pour chaque problème. Il est merveilleux. Les paroles prophétiques et de connaissance ont été nombreuses à être confirmées par le Seigneur. De nombreuses femmes ont aussi été touchées dans leur cœur par le message qui avait été apporté. Comme le Seigneur l'avait montré, elles étaient souffrantes et dans l'épreuve en très grand nombre. Et que le Seigneur soit béni pour cette magnifique soirée qu'il nous a donnée ensemble avec les épouses de ses serviteurs, là-bas, en Côte d'Ivoire. À lui soit toute la gloire pour tout ce qu'il a fait, pour toutes les vies qu'il a transformées, pour tous les corps qu'il a guéris, pour tous les cœurs qu'il a consolés. À lui la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. C'est lui que nous voulons élever, c'est lui que nous voulons exalter et nous voulons le bénir. Et merci Seigneur d'avoir été au milieu de nous.